Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Recevez mes salutations au nom de Jésus. I greet you in Jesus' name. Je veux apprécier Dieu. I would like to appreciate God. Je veux bénir Dieu pour cette grâce. I would like to bless God for this grace. Mon âme est dans la joie aujourd'hui. My soul is in happiness tonight. Malheureusement, mon couturier n'a pas pu finir à temps. Unfortunately, my tailor did not come on time. Il a pris les mesures, mais He took my size. je pense que peut-être jusqu'à dimanche, on ne sait jamais. Maybe Sunday, one never knows. La chaussure aussi, ils ont brodé, mais le logo n'est pas bien The sorti. shoes, the brand is not on it. Donne-moi un amen bien. Give me an amen, please. Aujourd'hui, je veux te parler de l'attitude de la victoire. Today, I want to talk to you about the attitude of the victory. Vous savez, la Bible nous dit une chose. The Bible mentioned something. La Bible dit, vous êtes heureux. The Bible said you are happy. Dis avec moi, nous sommes heureux. We are happy. Allons-y rapidement en Jean chapitre 13, le verset 17. La Bible dit, vous êtes heureux. Oui, Jean, le chapitre 13, le verset 17. oui, C'est la première lecture. c'est ça. Si vous savez ces choses, Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, vous êtes heureux. pourvu que vous les mettiez en pratique. Pourvu que vous les mettez en pratique. Reprends encore. Dis ça à ton voisin. Dis, voisin, si tu sais ces choses, If tu es heureux. you are blessed, Pourvu que tu les mets en pratique. if you do them, Dis, voisin, say never. si tu sais ces choses, If you know these things, tu es heureux. you are blessed. Pourvu que tu les mets en pratique. If you do it, then Alléluia. hallelujah. Mettez-vous s'il vous plaît. Do give your feet a rest, please. Je veux rapidement parler à quelqu'un. I would like rapidly to talk to someone. Dis avec moi l'attitude de la victoire. Say with me the behavior of the victories, Dis avec moi l'attitude de la victoire. the attitude of the victories. Et vous allez comprendre avec moi que You understand with me? Jean a dit tout à l'heure, John said just now, vous qui savez ces choses, you know those things, vous êtes heureux you are blessed si vous les mettez en pratique. if you do them. Donc Jean est en train de nous interpeller. Just is throwing our intention. Sinon, le Seigneur Jésus plutôt nous interpelle The Lord Jesus is throwing our intention au on travers du récit de Jean through, the tale of John, que la connaissance que nous avons that the knowledge that we have est l'origine de notre bonheur. is the origin of our happiness. Nous ne devons pas avoir un savoir qu'on ne pratique pas. We do not have a knowledge that you do not put in practice. Notre bonheur ne vient pas seulement de notre capacité à entendre des choses. Our happiness not only by things that we pay Notre attention bonheur vient surtout de la capacité à pratiquer les choses que nous entendons. came, to our capacity to put in practice what we heard. Parce que, écoutez, Because listen, je reste convaincu que Dieu a parlé plusieurs fois dans cette I'm église. convinced, Lord, that God talk a lot in this church. Et ce qu'il a dit a aidé beaucoup de familles au travers du monde à être bénies, restaurées, etc. But he said, helped a lot of family through the world to be restored. Mais le même message dans la vie de d'autres personnes n'a pas créé cet impact. The same message in the life of someone else did not create the same impact. Parce qu'il y a la dimension de celui qui est un auditeur. Because we have the dimension of the one who is listener, Et l'auditeur devient un sachant. and the listener became a knower. Et le sachant doit devenir quelqu'un qui expérimente son savoir. The knower have to be someone who put in practice his knowledge. Donc le plus important n'est pas d'acquérir des richesses, des richesses en termes de connaissances. The most important not to acquire riches is term of wealthy. Le plus important n'est pas l'illumination. The most important one is not illumination one. Le plus important, c'est marcher dans la lumière reçue. The most important to work in the light that you have received. Le plus important, c'est le psaume 119, verset 105 qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds Your word is a lamp to my path et une lumière sur mon and a sentier. light on my way. » Comme pour présenter que la parole de Dieu doit devenir l'élément qui va éclairer nos actions. As to introduce that the word of God will be in a way. Donc en réalité, nous sommes heureux lorsque la parole qu'on entend devient une lumière sur notre chemin. Actually, we are happy a lot when we heard that. Ça veut dire que lorsqu'on commence à se référer à cette parole-là pour calibrer nos différentes actions, When we bank on those words to calibrate our actions,
lorsqu'on commence à se référer à cette parole-là pour éviter certaines choses, I mean, bring out this word to avoid a lot of things. il dit c'est alors que nous sommes heureux. In that way that we are blessed. Et le même Jean nous dit The same John let us know que dans le livre de Jean, le chapitre 1er, in John chapter 1, et il dit ceci: au commencement était la in parole. the beginning was the word. J'ai pas entendu. Dis qu'au commencement était la parole. In the beginning was the word. Il dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. The word was with God and he was with God. Et il dit elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Everything done has been done through him and nothing has been done without him. Il dit en elle était la vie. In him, in it was the life. Et cette vie-là était la lumière du monde. That life was the light of the world. Mais il y a quelque chose que je veux qu'on puisse voir au chapitre 1er, le verset 12. Actually, we want to see something in chapter 1, verse 12. Et je veux rapidement envoyer cela au multimédia, I would like to Pasteur see Sosten, it s'il te rapidly plaît, to media department afin qu'il puisse afficher à l'écran ce que je veux expliquer. for him to put on the screen what I'm about to explain right now. Voilà, la Bible dit The Bible said qu'elle était au commencement avec Dieu. it was at the beginning with God. Mais le verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, The one who received him, à tous ceux qui croient en son nom, the one trusted in his name. il dit qu'elle a donné le pouvoir The Bible said he gave them the power de devenir. to become, Ça veut dire meaning that que la parole, the word, quand on l'entend, when he heard it, on l'a pas forcément but reçu. he don't mandatorily receive it. Et quand on l'entend, When he heard it, on ne croit pas vraiment en we elle. don't trust in it. C'est pas parce que tu entends la parole It's not because you heard the que tu word l'as reçue. that you have received it. Tu peux entendre une parole, You may hear the word, mais qui lutte avec ton you intelligence. struggle with your intelligence. Tu peux entendre une You parole, may listen to the mais word, tu n'es pas totalement convaincu. we are not totally convinced of. C'est pourquoi la Bible dit, That's why the Bible let us know quand on a demandé à Jésus c'est quoi l'œuvre de Dieu, when he asked Jesus, what is the word of il God? dit l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui que Dieu a The envoyé. word of God is to trust the one that he have Parce que sent. tu ne peux pas écouter et pratiquer le message de quelqu'un en qui tu ne crois pas. You cannot listen and not the message of the one that you. L'œuvre de Dieu ce n'est pas Trust in. d'abord la capacité à venir à l'église. Word of God is not your capacity to come at church. Donc le frère Nathan il y a aller seul parce que Come on, ça là, je veux que ça rentre bien. L'œuvre de Dieu ce n'est pas la capacité à aller à l'église. L'œuvre de Dieu c'est la capacité à croire que celui qui te parle là vient de Dieu et ce qu'il te dit vient de Dieu. Ça veut dire que si tu ne crois pas en ça, tu vas écouter mais tu ne vas pas recevoir. Qui commence aujourd'hui à le dire? Quand tu as un doute sur l'origine, l'authenticité d'un ministère, quand tu écoutes ce que le ministère là te donne comme message, tu n'arrives pas à bien recevoir. C'est un. Tu te dis, on va prendre ça avec des pincettes. Donc du coup, ça t'empêche de recevoir. Et plus que tu n'as pas pu recevoir, ça t'empêche de croire. Et comme ça t'empêche de croire, ça t'empêche de devenir quelqu'un qui a le pouvoir. Et c'est pas quelqu'un qui comprend ce genre de... Il y a différents niveaux. Il y a le niveau d'abord où on reçoit on entend la parole, on la reçoit, on croit en elle, et puis elle nous donne le pouvoir de devenir. Et lorsqu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ça vient en réalité d'un grec qui parle de lambano. Vous chantez ça souvent. Je lambano. Et quand on parle de lambano, on parle de prendre. Quand on parle de lambano, on parle de prendre. Quand on parle de lambano, on parle de recevoir. On parle de emporter, on parle de percevoir, on parle de se saisir. Et on parle encore d'épouser. D'épouser. C'est-à-dire se marier. C'est-à-dire que faire une même personne. Quand on se marie, on fait quoi? On fait une seule chair. Il dit à ceux qui ont reçu la parole, c'est-à-dire à ceux qui se sont mariés avec la parole, c'est à ceux-là qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir ne vient pas parce qu'on entend. Le pouvoir vient parce qu'on se marie à ce qu'on a entendu. Donc, ce n'est pas parce que tu as entendu parler d'alliance que 2025 sera une belle année. 2025 sera une belle année lorsque tu vas marier l'alliance. Et quand tu maries une femme, elle ne vit pas à l'hôtel et puis toi tu viens à la librairie. Quand tu maries une femme, elle vit dans ta maison. Donc quand tu maries la parole vit avec toi.
Voilà pourquoi il dit vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. C'est-à-dire que si vous vivez avec ces choses, ça va créer le bonheur. Parce que le pouvoir qu'on prêche à l'église, il ne vient pas du fait d'écouter, il vient du fait de marier ce qu'on écoute. Est-ce que tu épouses ce que tu écoutes? Voilà pourquoi moi je n'écoute pas tout le monde. Quand je ne crois pas ton ministère, je préfère ne pas t'écouter parce que je ne vais pas marier ce que tu as dit. Donc du coup, ce que tu vas dire ne va pas m'envoyer avoir un pouvoir. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on reçoit comme parole, tout ce qu'on reçoit comme verbe, venant de la parole de Dieu, venant d'un orateur, doit produire un pouvoir. Ce que je reçois me donne le pouvoir. Quand quelqu'un est en train de prêcher sur l'importance de la prière, c'est pour te communiquer le pouvoir de prier. Qui commence à te le dire? Si tu n'as pas reçu son message, si tu n'as pas épousé son message, tu vas finir d'écouter, tu vas dire c'est vrai, quand tu vas l'entendre, tu ne vas pas prier. Mais si tu as épousé le message, c'est le message qui va t'empêcher de dormir. Bah, tu vas te dire quoi? Celui qui a prêché là, c'est vraiment un. Si c'est lui qui a parlé, c'est que c'est Dieu qui s'est adressé à moi. Il faut que je me lève et que je commence à prier. Parce que tu as épousé. On n'épouse pas tant qu'on ne croit pas. Voilà pourquoi le plus important n'est pas d'avoir un pasteur. Le plus important, c'est de prier pour être sûr de l'authenticité de ce pasteur. Parce que ce qui va te prêcher là, tu vas devoir épouser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Et il y en a qui sont dans les églises qui ne croient pas au ministère de celui-même qui leur parle. Lambano, il dit prendre sur soi. Il dit c'est saisir. Donc à celui qui saisit la parole donne le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas devenir avec la parole de Dieu si tu ne la saisis pas. Qui commence à te le dire? Voilà pourquoi la parole de Dieu, des fois dans la vie de plusieurs personnes, crée l'émotion, mais ne crée pas l'onction. L'émotion, c'est quand on écoute. L'onction, c'est quand on épouse. Voilà pourquoi Jésus, qui est la parole, dans l'évolution, il devient l'époux. Et nous devenons l'épouse. Parce que Jésus ne peut rien faire en tant que parole dans notre vie si on ne l'épouse pas. Ça vient du grec lambano. Si on ne lambano pas Jésus, il ne peut pas nous faire devenir. Non, ce n'est pas le fait d'écouter, c'est le fait d'épouser. Voilà pourquoi Jésus, celui qui nous contrôle, il devient qui? L'époux. Nous devenons qui? L'épouse. C'est-à-dire qu'on doit s'épouser, on doit se marier afin de devenir. Donc tu peux écouter sans épouser. On a parlé d'alliance, d'autres ont déjà commencé à oublier. C'est pourquoi je viens de te parler de l'attitude de la victoire. Parce que laisse-moi te dire, c'est ton attitude qui définit ton altitude. Le monde invisible ne marche que par la notion du rituel. Et quand on parle de rituel, on parle de quelque chose qui est une norme. Rituel ne veut pas dire quelque chose de démoniaque. Rituel veut dire quelque chose qui est une norme établie. Ça veut dire quoi? Si de façon naturelle, quand lui se réveille le matin, il allume la machine à café, il prend un bon café serré chaque matin, ça devient un rituel. Même quand sa femme va arriver à voir qu'il n'y a pas de café, s'il n'y a pas de café le matin, la maison va brûler. Parce que quand il se réveille, son rituel, c'est la machine à café. Qui commence à te le dire? Donc, connaissant cette habitude, elle va commencer à préparer les capsules. La veille, elle va nettoyer les verres déposés. Les visiteurs ne comprennent pas pourquoi elle est en train de ranger le truc de la machine à café. Mais ceux qui sont dans la maison, qui connaissent le rituel, eux, ils savent pourquoi on place ça. Parce que ce sont les éléments du rituel. Donc, un rituel, c'est donc un standard qu'on se pose. Voilà pourquoi Lambano veut dire prendre sur soi. Donc, un rituel, c'est quelque chose qu'on prend sur nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous allez remarquer que dans le monde des ténèbres, les gens sont dans la loi des rituels. Ce n'est pas des plaisantés, c'est des gens qui épousent ce qu'ils font. Ils épousent tellement ce qu'ils font jusqu'à quand ce qu'ils font leur demande, leur enfant, ils donnent. Ça demande trompe de femme. Ça demande Lazare, il donne. C'est compliqué. Ça demande pied, il donne. Il y en a que vous voyez deux fois, ils ont beaucoup d'argent, puis il y a un doigt qui est comme ça. Ça demandait son doigt, il a donné. D'autres, ça demandait œil, il a donné. Il prend sur lui et il l'embano, il a reçu, il a épousé. Quand Abraham donne
Isaac, Dieu dit, ne touche pas, je vois maintenant que tu me crains. C'est-à-dire, je vois maintenant que tu m'as épousé. Mais si quelqu'un ne m'a pas épousé, il ne peut pas attacher son enfant. Le monde invisible a besoin que tu épouses la loi du monde invisible. Ça veut dire que tu ne peux pas être superficiel puis vivre le miracle, tu dois être profond. Quand quelqu'un épouse, il ne voit plus ta robe, il voit ta nudité. Or, cette nudité-là, quand tu portes ta jupe, remarque, elle est en profondeur. Donc, quand quelqu'un est là, il veut, c'est des vicieux là. Il veut voir. Parce qu'il faut de la profondeur. Pour aller jusqu'à où ses yeux veulent là. Il lui faut que l'espace soit dégagé. Mais tes cuisses sont là. Des fois, tu as croisé, il dit, mais c'est quoi elle fait comme ça? Mais celui que tu épouses, lui, il a accès à cette profondeur. Vous voyez que cette profondeur-là lui est révélée naturellement. Et pour la pêche miraculeuse, remarquez, Jean et Pierre et tout étaient sur la rive. Mais pour la pêche miraculeuse, Jésus dit quoi? Allons en eau profonde. Il y a des choses, le miracle qui ne peut être vécu que dans la profondeur avec Dieu. Si tu n'as pas épousé, ils avaient échoué. Ils avaient le filet. Ils étaient découragés. Jésus dit, allons en eau profonde. Jette le filet. Il dit, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Ça veut dire quoi? Je prends sur moi. Je prends sur moi de faire le énième effort à cause de ta parole. Donc sur ta parole, je jette le filet. C'est-à-dire, ce n'est même pas sur mon professionnalisme. Ce n'est même pas sur mes diplômes. Ce n'est même pas sur mon expérience. Je lance le filet, mais seulement que sur ta parole. Ça veut dire quoi? Je prends sur moi à cause de ta parole. Sinon, en temps normal, je ne lance pas filet. Mais je prends sur moi et je lance le filet. Automatiquement, il y a eu une pêche miraculeuse. Si tu n'épouses pas ce que Jésus te dit, tu ne vas rien pêcher. Même en 2025. Je suis venu te parler de l'attitude de la victoire. Ne sois pas un auditeur oublieux. Premier point. Pour toi qui écris, ne sois pas un auditeur oublieux. Ne sois pas quelqu'un qui écoute et qui se limite à papa prêchait des. On dit, il a dit quoi? Non, l'homme là, il est profond. On dit, il a dit quoi dans profondeur là? Ouais, il connaît la Bible. On dit, oui, on est d'accord, il a dit quoi? Ça dit, les versets bibliques, c'est comme si c'est lui qui a écrit quoi. On dit, ok, on a compris, il a dit quoi? Et puis, il connaît la définition en grec. On dit, oui, tout ça là, d'accord, mais c'est quoi il a dit? Il a dit 2025, on doit conquérir. Tout ce que le monsieur là a dit, là, c'est ça là. Toi, tu as retenu. Parce que d'autres sont là. 2026, c'est mon année, je vais me lever. Mais est-ce que tu as retenu tout ce qu'on t'a dit pour que ce soit ton année là? On a dit ça pendant 21 jours. Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on t'a dit? Pour ta vie sentimentale, tu te rappelles ce qu'on t'a dit? Pour ta saison professionnelle et financière, est-ce que tu te souviens de ce qu'on t'a dit? Tu mangeais herbe, mais est-ce que tu te rappelles de ce qu'on te disait quand tu mangeais pomme? Qui se souvient encore? D'autres se souviennent de quelques morceaux. Si je pose des questions tout à l'heure, c'est zéro. Comme en 2025 sera une année de puissance pour toi, si tout ce qu'on t'a enseigné pour avoir la puissance là, tu as oublié. La Bible dit que tu dois être heureux si tu mets ça en pratique. Ce que tu dois pratiquer là, tu as oublié. Donc tu rentres comme en 2025. Voilà pourquoi quelqu'un a pris 21 jours de sa vie s'arrêter ici, parler de la part de Dieu, message après message. Toi, tu t'offres le luxe d'oublier. Et 2025, c'est mon année. Oui, ça aussi, c'est vrai. C'est une année où ta barbe va pousser, tes cheveux vont pousser. Il y aura beaucoup de choses. Tu peux avoir des poux même si tu veux. C'est une belle année quand même. Mais ton attitude définira ton altitude. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des niveaux qu'on n'atteint pas quand on oublie. Parce que pour atteindre, il te faut pratiquer. Dites-moi, quelle armée va en guerre et les soldats qui composent l'armée là ont tous oublié la formation?
Qui gagne? C'est l'adversaire. Tout ce qu'on a enseigné, ils ont oublié. Quand ça commence, papa, ils se comportent comme des villageois. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle une stratégie. En fait, c'est comme si les vigiles même sont plus formés que tout ce qu'on a appris là-bas et qu'on a fait cotailler, ils ont rampé dans la boue, là, ils ont tout oublié. Bon, une telle armée là, même s'il y a un général dedans, on peut faire quoi avec ça? Qui commence à le dire? On ne peut rien produire avec. Parce qu'ils ont tout oublié. Or, sur le terrain là, on est heureux lorsqu'on se souvient de ce qu'on a appris et qu'on pratique ce qu'on nous a enseigné. Parce que là-bas, on t'enseigne les réflexes. Voilà pourquoi on verse l'eau sur toi à 4h du matin, 2h du matin, bouh, pompez, ouah, vous êtes dedans. Toi, tu as oublié tout ça. Ça commence à être le réflexe qu'on t'a enseigné. Vous avez répété, tu as perdu le réflexe. Tout le monde couché à plat ventre. Tu dois assis en train de courir. Le formateur derrière comme ça. Il s'appelle comment? Lui, il s'appelle Grégoire, je comprends. Parce que je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir une destinée aussi lourde. Parce qu'on te dit on se couche. Mais tu as oublié qu'on se couche. Toi, tu cours. Mais tu vas prendre une balle perdue. On va ramener un drapeau à ta femme. Pourquoi? Tu seras malheureuse parce que tu n'as pas pratiqué ce qu'on t'avait appris. Celui qui s'est couché là, il est rentré à la maison. Toi qui as oublié, tu es rentré aussi à la maison. Aidera. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si c'est pour rentrer à la maison là, tu veux rentrer? Tu vas rentrer. Comment on rentre là? Si en 2025 tu veux vivre, t'inquiète pas, tu ne mourras pas. C'est comment tu vas vivre là? C'est ça que tu ne vas pas aimer. Ton attitude détermine ton altitude. Arrêtons d'oublier ce que Dieu nous donne dans les messages. Remarque quand quelqu'un est en train de prêcher sous l'onction, il y a des choses qu'il dit là. C'est comme si on a mis le doigt sur toi et puis on te parle. Comme si on te crie sur toi. Dieu s'adresse à toi directement. On n'a pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel. Il y a des choses qu'on commence à parler. Attends, mais tu sens que ça là, c'est de moi il parle. Tu veux forcément qu'un prophète vienne prendre une formule? Voici ce que je vois avant de prendre ça au sérieux. Il y a une prophétie durant laquelle Dieu parle à tout le monde en même temps. Ça s'appelle la prédication. Quand quelqu'un a vraiment l'onction, quand il prêche pas de la vie des autres, il prêche de la vie de ceux qui les écoutent. Quand ceux qui l'écoutent prêtent l'oreille, chacun entend sa vie dans le message. C'est à ça qu'on reconnaît que c'est Dieu qui parle, parce qu'il n'y a que Dieu qui ouvre la bouche d'une seule personne et parle à 100 personnes. C'est Dieu seul qui ouvre la bouche d'une personne et avec une seule phrase, il est en train de parler à 200 personnes différentes et puis chacun comprend ce que Dieu lui dit par rapport à son problème. C'est Dieu seul qui fait ça. Aucun homme ne peut faire ça. Ne sois pas un auditeur oublieux. Donne-moi un amen. Ton amen est un peu paralysé. Numéro 2, sois un bon disciple. Quand on parle de disciple, on parle d'élève. On parle d'élève, on parle d'étudiant. Sois un bon disciple. Dis avec moi, je serai un bon disciple. Ah, j'ai pas entendu. Alléluia. Donc, il te faut te souvenir, il te faut être un bon disciple. Parce qu'un bon disciple, c'est un bon élève. Un bon élève, il prend soin de se rappeler de ce qui lui a été enseigné. Amen. Amen. Troisième point, sois un amoureux du Saint-Esprit. Parce qu'écoute-moi bien. Tout ce qu'on a appris là, c'est conte de fées si tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois un amoureux du Saint-Esprit. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y en a qui prient pour le Saint-Esprit seulement que quand ils sont en train de prier? Parce qu'il y a un moment de la prière où on demande le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plus important que ton pasteur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui envoie les prédications à devenir vie et vivante. Tout ce qui prend vie parce que le Saint-Esprit se meut. Avant que Dieu ne parle, l'Esprit de Dieu se mouvait. Si l'Esprit de Dieu ne se meut pas, sa parole ne peut rien produire. C'est ce que tu ne sais pas. Dieu a la bouche, le Saint-Esprit est la main.
Quand la Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, la main de laquelle on parle là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit était sur le chaos. Et Dieu dit que la lumière soit. Et il était dans les ténèbres. Et du milieu des ténèbres, la lumière a jailli. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était dans les ténèbres. Ce qu'on appelle la main de ce qu'on appelle aussi le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a fait résider en lui toute sa plénitude. La plénitude du Père, c'est toute la capacité du Père est dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous avez remarqué une chose. C'est que lorsqu'on parle de Dieu le Père, majoritairement dans la Bible, dans l'Ancien Testament, en Deutéronome, quand on parle surtout de Dieu le Père, on parle de la voix. Qui se rappelle de ça? Dans l'Ancien Testament, si tu obéis à la voix, si tu obéis à la voix, si tu obéis à la voix, si tu obéis à la voix. Parce que le Père a la voix. À partir de Matthieu, Marc, Jean et Luc, on constate que au-delà de la voix, on nous parle maintenant de la parole. Et on dit la parole a vécu parmi nous, c'était le Fils. Donc le Père c'est la voix, le Fils c'est la parole, mais le Saint-Esprit c'est la main. Voilà pourquoi le Père est la parole, est la voix. Il a présenté le Fils qui est la parole. Le Fils était dans l'eau, mais tant que le Fils ne recevait pas le Saint-Esprit qui est la main, le Fils ne pouvait rien faire. Parce que pour faire, il faut la main. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Même quand on poursuivait le Fils a laissé. Joseph et Marie l'ont pris pour aller le cacher en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la main de Dieu. La main qui va créer le miracle s'appelle le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, ta vie chrétienne sera problématique. La Bible dit car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Rien. Tout ce qu'on enseigne sans le Saint-Esprit, ce n'est que de la théorie des théoriciens. L'élément qui va appliquer ça s'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi je vous ai dit que tout ce qui est spirituel s'accomplit par un parrainage? Qui se rappelle de ça? J'ai dit que eux, ils ont les esprits dans des eaux compliquées. Nous avons le Saint-Esprit. Parce qu'il te faut forcément un esprit pour développer même tes capacités surnaturelles. Il te faut un esprit. Et nous, on n'a pas un autre esprit que le Saint-Esprit. Qui commence à le dire? Donc, tu ne peux pas vivre du surnaturel durant cette année si tu ne deviens pas un amoureux du Saint-Esprit. Comment quelqu'un devient-il amoureux du Saint-Esprit? Cette personne devient amoureuse du Saint-Esprit lorsqu'elle constate l'importance du Saint-Esprit dans sa vie spirituelle. Il faut sentir que le Saint-Esprit est un élément important parce que les gens là, ils savent que les génies sont importants pour leurs affaires. Est-ce que toi tu sais que notre génie s'appelle le Saint-Esprit? Non, on n'a pas de génie. Le génie que nous avons s'appelle le Saint-Esprit. Non, eux, ils ne peuvent pas avoir un génie sur qui ils comptent. Et puis toi, tu vas négliger le Saint-Esprit que Dieu t'a donné pour aller chercher un pasteur. Allô papa, allô papa, allô papa. Mais pourquoi tu ne recherches pas le Saint-Esprit? Il y a des personnes, quand on leur dit recherche le Saint-Esprit, ils voient ça comme une perte de temps. Mais il n'y a pas de vie spirituelle sans présence d'esprit. Toute initiation, en réalité, c'est l'adoption d'un être humain par une divinité, d'un être spirituel. S'il n'y a pas esprit, il n'y a pas initiation. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas l'esprit de chrétien. Voilà pourquoi la Bible dit que la lettre tue. La lettre, c'est quoi? C'est la Bible. Mais l'esprit de la lettre vivifie. L'esprit de la lettre, c'est celui qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu ne peux donc pas aller à un autre niveau avec la lettre si tu n'as pas l'esprit de la lettre. Et l'esprit de la lettre s'appelle le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, il me faut le Saint-Esprit. Dis, il me faut le Saint-Esprit. J'ai pas entendu. Dis voisin, il me faut le Saint-Esprit. Dernier point que je veux toucher aujourd'hui, c'est il te faut garder l'alliance. Dis avec moi, garder l'alliance. Nous sommes dans le livre d'Exode, le chapitre 6. Nous lisons le verset 5. Il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Dis avec moi, je me suis souvenu de mon alliance. Il dit, et je me suis souvenu de, dis avec moi, il s'est souvenu de son alliance. Alléluia. Alléluia. Ta manière de parler là ne me convainc pas. Ta manière de parler là ne me rassure pas. Donne-moi le meilleur amen.
Donc il dit, je me suis souvenu de mon alliance. Mais de quelle alliance parlait-il? Il parlait de l'alliance avec qui? Avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Et il dit, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Amen. Qu'on tient en servitude, et je me suis souvenu de l'alliance. Je pense que l'alliance a été l'un des derniers points que nous avons eu la capacité, la grâce de pouvoir traiter par le Saint-Esprit ici, durant les 21 jours. Je veux aujourd'hui pouvoir t'envoyer à comprendre quelque chose en ce qui concerne l'alliance. Je t'ai dit que la constance génère le sacrifice. Qui se rappelle de cela? Et le sacrifice produit quoi? Le bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Ça n'existe pas. Dis à ton voisin, ça n'existe pas. Si tu veux atteindre un niveau avec Dieu, il te faut être une personne qui comprend la notion du afin d'atteindre un bon pour toi. Maintenant, qu'est-ce que je m'apprête à dire quand je suis en train de parler de sacrifice? Je m'apprête à parler à quelqu'un qui doit faire ce que la Bible a dit. Dieu a dit à Abraham en Genèse chapitre 17, il a demandé à ce que Abraham et ses descendants puissent garder son alliance. Puissent garder son alliance. Et c'est le dernier point que je veux traiter avec vous. Il vous faut garder l'alliance. Il ne faut pas qu'en fin d'année, on revienne sur les mêmes choses. Amen. Il ne faut pas qu'en fin d'année, on revienne dire l'alliance. L'alliance, chaque année, ça fait honte. Et puis, ça fait que vous n'allez pas atteindre des niveaux. Parce que quand on quitte CP1, c'est pas aller au CP2. On ne va pas quitter CP1 pour revenir faire CP1. Après encore, on revient faire CP1. À un moment donné, l'alliance, ça doit être une chose qu'on a intégrée. Une chose qui fait partie de notre vie et qu'on ne lâche plus jamais. C'est quoi j'appelle l'alliance? J'appelle l'alliance ta capacité à pouvoir te souvenir de ce que tu as appelé tes devoirs. Écoute-moi. Dieu se souviendra de tes droits. Toi, souviens-toi de tes devoirs. Majoritairement, ce que nous retenons, ce sont nos devoirs. Ce sont nos droits. Non, dans l'alliance, ce qui est important, ce n'est pas tes droits. Ce sont tes devoirs. Dis avec moi mes devoirs. Première chose que tu t'es imposée, c'est que toi et ta maison, vous allez servir Dieu. C'est ça, non? C'est ça. Ça veut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est la première chose que tu t'es imposée. Amen. Donc, première chose que nous sommes imposés, c'est de pouvoir servir Dieu, nous et notre maison. Alors n'oublie pas. Comment on sert Dieu, nous et notre maison? On sert Dieu, nous et notre maison, numéro 1, en envoyant les jours, sinon le sabbat, le principal jour d'adoration, à devenir un jour iconique dans notre maison. C'est-à-dire que c'est un jour emblématique. C'est un jour où, dans ton éducation, tu vas enseigner à tes enfants même qu'à ce jour-là, on ne va pas à la plage. Ils doivent grandir en sachant que si les voisins vont à la plage le dimanche, nous, notre plage de dimanche s'appelle louange, adoration, prédication, prière. Qui commence à le dire? Ça veut dire que tu ne peux pas maintenant te permettre de laisser des enfants ne pas adorer Dieu le dimanche. Ça doit devenir une habitude, une attitude. Ça doit devenir une partie de ta maison et du standard, des principes, des règlements et statuts, des règlements intérieurs de ta maison. C'est-à-dire que quand on dit dimanche, c'est un jour particulier. Les pays qu'ils ont déclarés comme étant des pays islamiques, est-ce que vous savez que les vendredis, même tout est fermé? Tout est fermé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jour avec lequel on joue. Ce n'est pas un jour avec lequel on joue. Allez-y dans les grands marchés et puis regardez les vendredis à 13h comment tous les musulmans se comportent.
ils ferment leur commerce parce que le vendredi, c'est leur jour. C'est un peu comme leur dimanche. Amen. Amen. Ils reprennent après, mais quand c'est le moment d'adorer leur Dieu, ils adorent à l'unisson. Choisis ton culte, premier culte, deuxième culte, je sais pas, troisième culte, mais fais le culte avec tes enfants. Pendant que toi, tu es en train d'adorer Dieu ici, eux, ils sont en train d'adorer Dieu chez eux là-bas en tant qu'enfants. Il faut les instruire selon cela. Parce que tu as dit à Dieu que ta maison va le servir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi-même, tu as dit que tu vas le servir. Tu n'as pas dit que tu vas venir seulement dans sa maison. Souviens-toi de ton alliance. Servir Dieu, ce n'est pas venir s'asseoir à l'église. Je l'ai dit ici. Tu dois chercher à te demander, bon, j'ai demandé à ce que Dieu me bénisse. La stabilité, la bénédiction, stabilité sentimentale, professionnelle, attaque, tout ça, protection, c'est pas ça? Tout cet ensemble de choses qu'on a demandé. Qu'est-ce que j'ai promis à Dieu? J'ai promis que je vais le servir. Est-ce que je le sers? Si je dois le servir, est-ce que je reste assis? Qu'est-ce que je prends comme engagement en 2025 en termes de service? Parce que je dois garder mon alliance. Je dois garder mon alliance. Si en servant Dieu, j'ai pensé à l'évangélisation, alors mets-toi à évangéliser. Si en servant Dieu, tu as pensé à intégrer quelconque département, rentre dans les départements. Si en servant Dieu, tu as décidé de pouvoir, je ne sais pas, participer à une organisation quelconque de la maison de Dieu, mais intègre cette organisation. Parce que c'est ton engagement. C'est ce que tu as dit à Dieu et en contrepartie, tu lui as demandé la bénédiction. Les autres là, que tu dis, ils aiment les choses faciles. Là. Quand ils promettent Dieu, là, ils donnent. Toi, tu as promis ton temps. Tu n'es pas capable de donner ton temps, alors ne cherche pas à voir la bénédiction dans ta vie. Parce que l'alliance, c'est une affaire de si tu me, je te. Il faut prendre ta spiritualité comme étant un élément très prioritaire dans ta vie. La spiritualité n'est pas une option, c'est le chrétien seul qui a un Dieu qui est tellement amour qui se permet de ne pas respecter ses engagements exprès. Sinon les autres là, c'est que le génie demande de faire, ils font. Mais nous, ce que notre Dieu demande de faire, on ne fait pas. Ce qu'on nous promet, on fait comme ça, on a oublié. Et puis quand il ne nous bénit pas, on pleure. Pourquoi? Depuis je te suis. Comme si c'est crédit. Je te suis. Comme si c'est un service qu'on lui rend. Depuis j'étais accepté. Depuis je viens à l'église, je ne vois pas devant. C'est un grand Dieu. Je ne sais pas. Donc, toi-même, regarde ta vie là. Tu fais quoi et puis tu mérites ce que tu as été crié sur lui. Et puis quand tu penses que tu peux crier sur lui. Quand les autres me sont fâchés, je ne viens plus. Tu connais ton oncle là? Faut plus venir. Faut plus venir. Toi aussi, est-ce que toi tu es une petite fille? Toi, tu n'es pas un enfant? Faut plus venir. Celui qui nous rend service, ça c'est Dieu, c'est pas nous. Et pour beaucoup, lorsqu'on vient à l'église, on a l'impression que parce qu'on vient à l'église, Dieu nous doit. Il nous doit mariage, il nous doit voyage, mais nous, on lui doit assis sur chaise. On vient s'asseoir, on s'assoit. Dis yes, yes. Il a dit quoi encore? Amen, amen. Et puis quand il finit ça, je suis quitté au culte. Donc je m'en vais, les portes vont s'ouvrir. Dieu me doit les portes ouvertes. Facilement comme ça. Toi-même, il faut voir. Tu crois en ce que tu dis là? Ça ne fonctionne pas comme ça. Sers Dieu. Sers Dieu. Sois utile entre les mains de Dieu. Je pense que c'est la chose que tu as promis. Numéro 2. Tu as parlé de contribution. Amen. À la construction de la maison de Dieu. Tout ça, ça rentre dans le cas de sers Dieu. Je vais te parler aussi de ce que tu as appelé les normes d'adoration. La norme d'adoration. Chacun a choisi ici une heure. Je vais me lever, je vais prier. Il ne faut pas après tu vas partir bailler sur l'ange Gabriel. Même si tu bailles, que tu es en train de vouloir t'évanouir, lève-toi, tu vas prier. C'est ce que tu as pris comme engagement. Je vous ai dit, c'est l'inconfort qui devient le sacrifice et c'est le sacrifice qui produit le bénéfice. Genèse, on veut aller loin, alors prenons les bonnes habitudes. Tu as dit que tu vas prier une certaine heure. Toi-même, tu as choisi, on n'a pas mis pistolet sur ta tête.
On t'a dit choisis l'heure. Tu as regardé jusqu'à... Tu as dit minuit. Maintenant, voici le frère qui a dit minuit. Il a été payé bâché pour faire déménagement de minuit. Papa, minuit, là, c'est facile. Si on peut se lever à 2 heures, non? On peut se lever à... Ça veut dire que tu as une alliance aléatoire, c'est ça? Ça veut dire que l'ange doit rester au ciel et puis la loupe pour voir si tu n'es pas réveillé, c'est que c'est 2 heures. Si tu es réveillé, c'est que c'est minuit. Tu penses qu'on a ton temps au ciel? Tu dois comprendre que pour que la parole de Dieu ait de l'effet dans ta vie, ta parole doit avoir de l'effet. Parce qu'il nous a fait à son image, mais il fonctionne à notre image. Tu comprends? Il nous a fait à son image. Il nous fait à notre image. Il t'a fait naître à son image. Même pour t'élever, il va regarder comment tu te comportes pour se comporter. Voilà pourquoi il a dit, j'honore celui qui m'honore. Ça veut dire quoi? Avant d'honorer, je regarde d'abord. Donc Dieu maintenant est à notre image. C'est-à-dire que si tu ne l'honores pas, il ne t'honore pas. Donc Dieu n'agit pas, il réagit. C'est-à-dire il répond à tes actions. Sinon toi aussi, quand on te poursuit là, est-ce qu'il ne voit pas qu'on te poursuit? Maintenant lui il dit quand il crie là, dans tes ya, invoque-moi. Ça veut dire quoi? Si tu ne m'as pas invoqué, je considère que tu gères la situation. Qui comprend ce que je te l'ai dit? Mais ma question, est-ce qu'on a besoin de t'appeler? Quand quelqu'un voit une vidéo, il y a quelque chose qui est gâté là, il ne sait pas. De toute façon, il est au cours là, il est d'habitude au cours comme ça. Qui comprend ce que je te l'ai dit? Mais dans ça, là, il trouve le moyen de te dire, dans la détresse là, invoque-moi. C'est-à-dire que si tu ne m'as pas invoqué, je considère que tu n'as pas besoin de moi. Parce qu'il va réagir à ton action. Si ton action c'est de l'invoquer, alors sa réaction c'est de te répondre. Donc ça veut dire que si tu ne l'invoques pas, il ne te répond pas. Parce que c'est une réponse, ma question. Est-ce que quelqu'un qui ne m'a pas posé de question peut avoir une réponse? Il dit je te répondrai. Ça veut dire que c'est toi qui tu vas émettre une requête et puis lui va envoyer la réponse à la requête. Donc la délivrance c'est une réponse. Tu as dit tu vas te réveiller à minuit, à 4 heures, à 5 heures, à 7 heures. Tu as réveillé quand tu dis. Pour Jacob là c'était à quelle heure? On dit non, le jour n'était pas encore levé, il pensait que ça devait être vers 5 heures là. Parce qu'il restait un peu, le soleil allait se lever, il dit oui, 5 heures. Seigneur, moi, chaque 5 heures, je vais me lever. Parce qu'elle a bien calculé qu'au cas où elle doit à 21 heures, elle peut bien dormir jusqu'à arriver à 5 heures. Au moins, elle est sûre qu'elle a dormi. Je vois un peu. Ce que tu as dit là, il ne faut pas oublier. On ne va pas revenir dessus encore l'année prochaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta norme d'adoration. Il ne faut pas oublier. Amen. Parce que Dieu pour te délivrer va se souvenir de l'alliance. Si toi tu ne respectes pas l'alliance là, et l'alliance ce sera compliqué. Amen. Je vous ai dit les histoires des dîmes, de prémices, tout ça c'est bien, mais c'est les choses qu'on fait dans une alliance. Ce sont des clauses d'une alliance. C'est pour faire vivre une alliance. Si l'alliance elle-même est bâclée, tout ce que tu fais là c'est pourquoi. Qui commence à te le dire? Ce qui te tient, c'est ton alliance, c'est ton accord. C'est la manière dont tu as épousé Dieu. Maintenant, ma question, est-ce que deux personnes peuvent s'épouser sans qu'il y ait un contrat qui les lie? On dit à ceux qui l'ont reçu, on dit l'ambano, c'est ceux qui l'ont épousé, ceux qui sont mariés à la parole. Mais la question, comment tu fais pour épouser quelqu'un sans contrat? Comment tu fais? Tu ne vois pas que pour signer là, c'est facile. Tu ne vois pas que pour lancer le bouquet, c'est facile. Tu ne vois pas que pour se tourner comme ça, mes copines. Oui. Tu fais alto maintenant. Tu ne vois pas que ça c'est facile.
Mais façon pour signer, on n'a même pas fait 1 heure. Le jour où tu as dit que tu regrettes la signature, c'est là que tu vas voir que c'était un contrat. Quelqu'un va sortir avocat. Un autre va sortir avocat. Tu vas voir des tontons que tu ne connaissais pas hier. Ils ont porté robe noire, des sorciers. Ils ont mis un petit truc blanc comme ça. D'autres, quand ils sont tous élevés, ils mettent perruque sur la tête. C'est-à-dire que pour vous effrayer, mais pour dire les secondes, vous êtes dedans. Petit truc qu'on a commencé là, ça finit dans robe noire. C'est les francs-maçons bien, c'est quelle histoire ça? On dit c'est ça, signature que tu as négligée là. C'est comment ça se passe? Pour signer là, c'est facile. Mais après, tu vois que lorsque le problème arrive là, c'est toute la société qui est concernée. Ne pensez pas que l'alliance est une chose que vous pouvez banaliser. Pour dire à Dieu, hey, je te promets, c'est simple. Mais tu ne vas pas croire. Qui comprend ce que je dis? Écoutez, il y a des malheurs qui nous arrivent là, c'est parce qu'on ne tient pas nos promesses. Je l'ai prêché ici. Moi, je vous assure, dans la vie d'un enfant de Dieu, le diable est un instrument. Tu peux ne pas être d'accord avec ça. Je reconnais que tu es plus spirituel que moi, tu connais la parole de Dieu que moi. Moi que tu vois là, je suis un sauvage. Je ne sais pas ce que je fais de ma vie. Toi. Oui, c'est ça. Parce qu'il y en a qui font ça. Comment c'est un instrument? Comment c'est un instrument? Il est écrit. Et puis c'est un vulgarisateur qui fait ça. Tu as fini de gonfler pneu. Quelqu'un qui a tout laissé pour faire Bible. Toi, tu veux venir parler de son travail et lui. La Bible dit, rien ne t'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder le diable qui a fait. Il faut regarder qui a permis. Qui commence ce que je viens de dire? Le diable n'a rien fait, c'est celui qui a permis. S'il n'a pas permis, là, c'est le diable qui est venu me faire. Donc, qui m'a fait? Qui m'a fait? Ce que tu fais là, c'est pas moi. Hein? C'est le diable qui a fait. Hein? Et il te dit, hein? C'est pas moi. Hein? Mais qui a permis? Dieu n'a pas dit c'est lui qui fait, il dit c'est lui qui permet. Ça veut dire qu'il permet puis quelqu'un fait. Et le quelqu'un là, c'est lui que tu appelles le diable. C'est un instrument qui exécute la permission. Voilà pourquoi le diable ne pouvait pas toucher Job sans que Dieu ne lui donne la permission. Parce que le diable ne fait pas, il exécute la permission. S'il n'a pas de permission, il ne te touche pas. Donc tes histoires de dire, Seigneur, lève-toi contre l'ennemi, ils s'en prennent à mon commerce. Tu n'as pas compris ce qu'il dit là. S'ils s'en prennent à ton commerce, c'est que Dieu a permis. S'il a permis, alors ta prière ne peut pas empêcher celui qui touche ton commerce de toucher ton commerce. C'est ce qui peut empêcher ta repentance, ta capacité à pratiquer sa parole pour que le Dieu qui a permis là, arrête la permission. Quand il arrête la permission, le diable aussi va arrêter son action. Et son action est liée à la permission. Tant que la permission est valable, son action se poursuit. Voilà pourquoi il a persécuté Job jusqu'à ce que la permission expire. Quand la permission est expirée, Job a été restauré 100 fois plus que ce qu'il avait perdu parce que la permission était expirée. Tu ne peux pas combattre le diable, tu ne peux que respecter la parole de Dieu. Parce que quand tu as la main de Dieu sur toi, Satan te voit, mais il fait comme s'il ne te voit pas. C'est pourquoi Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vu Job? Il dit, je l'ai vu, mais ta main est sur lui. Quand la main de Dieu est sur toi, Satan fait comme s'il est aveugle. Oh, il t'a bien vu. Et c'est parce qu'il n'a pas de permission. Non, ne pense pas que c'est ta prière qui l'empêche de venir. C'est la main de Dieu qui l'empêche de venir. Sinon, quand Dieu a retiré sa main, Job priait, mais il a lu l'heure. Job jeûnait, mais il a vu dedans. Job faisait offrande, mais il a compris l'histoire. Beauté qui s'est passée dans sa vie. Au fait, vous pensez que c'est parce que vous vous levez le matin très tôt. Non, on se lève le matin très tôt pour dire à Dieu qu'on est toujours prêt pour toi. Il ne faut pas enlever ta main. Sinon, ce n'est pas notre prière là qui nous protège. Notre prière, en réalité, notre adoration, c'est un renouvellement quotidien de notre allégeance à sa seigneurie. Pour dire qu'on a encore un pays qui est sous ta gouvernance. Donc, on veut que ta main reste sur nous. Voyez, si sa main est quittée, ton palais en langue, tu fais. Et quand tu ouvres ton nez, on te pose question, c'est le feu, tu craches. Ok, on verra bien.
Sans la main de Dieu, les gars, il va nous faire piquer. Il va nous faire brochette. Hey, on ne parle pas d'un petit esprit. On parle de Lucifer himself. C'est Dieu qui est trop grand. Le diable n'est pas petit. Écoutez-moi bien. Quelqu'un pour le vaincre, il a fallu que Dieu se fasse chair. L'adversaire est sérieux. Vous n'avez pas lu ça? Il a fallu que Dieu se fasse chair pour venir faire le combat. Jésus l'a dit, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est venu sur le tatami pour vaincre l'adversaire. Il a dit qu'à la croix de Golgotha, il a humilié, il a livré en spectacle. Le seul qui a pu faire ça s'appelle Jésus. Sinon Moïse, demande à Moïse ce qui s'est passé. Il a fendu la mer jusqu'à l'arrivée devant Canaan, dit regarde, tu rentres pas. Qui a fait ça? C'est Lucifer. Lucifer a fait. Non, le gars là, il est fort. Il a trafiqué Moïse. Moïse regarde la terre pour lui, il voit miel, il voit lait, il ne peut pas boire. On dit c'est ici tu vas mourir. Et puis Satan à côté de lui, quoi, il dit il était dit que toi et moi, on est ensemble. C'est que tu as commencé en Égypte, on va finir ça dans la forêt ici. Il était loupé. Il a dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas dévorer, il cherche qui il va dévorer. Ça veut dire que le qui il va dévorer, ce n'est pas la capacité à rôder, c'est la capacité à désobéir à Dieu. Dès que tu désobéis, que Dieu enlève sa main, il dévore. Tant que Dieu n'enlève pas sa main, il rôde. Il rôde. Donc s'il ne dévore pas, c'est parce que Dieu n'a pas permis. C'est pourquoi ce que tu as dit à Dieu là, il faut respecter. Il faut respecter. Je te promets, toi, moi, notre vie sur terre, ça ne change rien au plan de Dieu. Si Dieu veut qu'on meure ce soir, on mourra. Et puis celui qui va venir après nous là, des fois il va faire mieux même que nous. Et le soleil ne va pas s'arrêter. La terre ne va pas s'arrêter. Le monde ne va pas s'arrêter. Tout va continuer. Mais sans nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que vous devez respecter le nombre d'adoration. Parce que l'adoration, je veux dire quoi? C'est la capacité à dire que Dieu, tu es le seul qui est en haut. Nous sommes en bas. Et parce que nous sommes en bas, on se comporte comme des serviteurs. Parce qu'il faut être un serviteur pour te réveiller pendant que tu as sommeil. Si tu n'es pas boy, est-ce qu'on peut te réveiller pendant que tu as sommeil? Qui même? Dans ta maison que toi tu loues là, toi tu dors. À 4h du matin, puis la nounou vient. Kakako. Patron. Il y a quoi? Moi, dans le matin, t'es fini. Hein? Oh. Tu sais, quand les esprits de chômage fatiguent les gens, c'est comme ça qu'ils se comportent. En réalité, c'est qu'il vient de finir là. C'est ton contrat de travail. C'est même pas la boîte d'allumettes. Voyez, tu te prends pour qui dans la maison ici? Qui commence ce chose de dire? C'est que quand tu as posé la question, là, la réponse, ça c'est quoi? Tu es qui? Tu réponds quoi? Pour que toi, tu me réveilles à 4h du matin. Qui commence ce chose de dire? Mais quand toi, tu as sommeil et que tu te réveilles à 4h du matin, c'est parce que tu estimes que tu es inférieur à celui pour qui tu te réveilles. La norme d'adoration, c'est un acte d'allégeance à Dieu. C'est un acte de soumission à Dieu. C'est un renouvellement de notre soumission à Dieu. N'oubliez jamais ça. Dis à ton voisin, n'oublie pas ta norme d'adoration. J'ai pas entendu. Dis voisin, n'oublie pas ta norme d'adoration. On a dit qu'on allait avoir un jour dans la semaine pour jeûner. Qui se rappelle de ça? Le jour a dit que c'est le jour là que ta camarade fait son anniversaire. Il ne faut pas faire comme si tu ne sais pas ce que tu as dit à Dieu. La go à qui tu as donné rendez-vous depuis 2020. Toi qui jeûnes tous les jeudis, là, il y a un jeudi où on va t'appeler pour dire oui, allô, j'ai le temps. On dit quand? Elle dit jeudi.
jeudi. Elle dit oui. Mais vendredi. Elle dit non, j'ai un avion à prendre. C'est jeudi. Faut pas faire comme si tu ne sais pas ce que tu as dit à Dieu. Allô? Oui. Tu es où? Et j'ai à la maison. Et toi? Ici devant la porte. Tu ouvres la porte comme ça. Voilà Go là. Habille à la portée là, c'est sa peau. Habille est plaqué jusqu'à... Et puis c'est déchiré. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu sais quand Satan utilise quelqu'un. Tu vois les habits comme ça là. Habille est plaqué jusqu'à... Et puis c'est déchiré. Tu dis quoi? Tu es quitté là-bas ou bien? Hey! Comment dans jeune là, toi tu peux porter un habit comme ça? Quand tu vas te rappeler de ta norme d'adoration, qu'elle veut rentrer quand tu attends ta main comme ça? Allons au restaurant. Elle dit, il y a quoi? Elle dit, non, j'ai envie de prendre un peu d'air, je me sens pas bien. Parce que, bouche qui peut t'avaler là. Faut pas laisser ça te laper. Sinon, elle va peindre ton alliance. Tu vas pas croire. C'est que l'ange Gabriel, Michel, ils sont comme ça. Ils disent, mais c'est... Ils vont comme ça, mais c'est quoi tout ça là même? Donne-moi un amen bien. Souviens-toi. Garde ton alliance. C'est ta norme d'adoration. Parce que c'est la condition pour que Dieu apporte ce que tu as demandé comme protection, comme bénédiction. Écoutez les gars, ça marche. Dieu vous a dit, on ment dans un village qu'on traverse. On ne ment pas dans la maison où on habite. Ça marche. Si vous pratiquez ce que je vous enseigne, vous n'aurez même pas besoin de rentrer dans mon bureau. Vous dites, papa, il faut prier. Écoutez-moi bien. Quand vous allez rentrer dans le bureau, vous allez dire, papa, il y a un truc qui s'est passé là, j'ai un truc à te donner. Il dit, ma fille, viens. La Bible me dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que, écoutez, les gars, il faut qu'on adore Dieu pour avancer. Il ne faut pas qu'on adore pour reculer. Amen. Et l'alliance, c'est un élément qui a bâti la Bible. Toute la Bible, c'est l'alliance. Il y a une nouvelle histoire que le Dieu d'Abraham va écrire avec toi, mais si tu respectes ce que tu lui promets. Ne fais pas ça pendant 1 mois, pendant 2 mois. Fais ça durant toute ta vie. Et le rôle de ton père spirituel, c'est quoi? C'est de te rappeler. T'inquiète pas, je vais te rappeler. Chaque dernier dimanche, mon rôle du mois, mon rôle sera de te rappeler ton engagement. On va se rappeler ça jusqu'à ce qu'on n'oublie plus jamais. Je parle à quelqu'un? Peut-être même qu'il y a une clause que tu n'as pas mis à l'intérieur, il est temps de prier avec tes enfants. Ce n'est peut-être pas dans l'alliance que tu as bâtie avec Dieu, mais ça doit être dans quelque chose que tu bâtis avec tes enfants. Il faut avoir un temps de prier avec tes enfants. Les nuits, impose les mains à tes enfants. Prie pour eux. Bénis-les. Bénis-les. Il faut leur donner la culture. Donne-leur des versets bibliques à lire, à déclarer. Il faut les cultiver en ce qui concerne la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi ma norme d'adoration. Je n'ai pas entendu. Dis avec moi ma norme d'adoration. Alléluia. À côté de cela, en termes de norme d'adoration, on a parlé du sabbat, j'ai déjà parlé de cela, c'est ça? Je veux que nous puissions retenir encore en termes de normes d'adoration ce que j'ai appelé les pleines lunes. Qui se rappelle ça? Non, les nouvelles lunes plutôt. J'aurai la capacité de vous parler des pleines lunes. Mais pour l'instant, limitons-nous aux nouvelles lunes. Les nouvelles lunes, c'est l'entrée des mois.
Et je vous ai dit, les 3 premiers jours du mois sont des jours pour posséder le mois. Amen. Apprenez à faire de ces jours-là des jours de jeûne à fruits. Ceux qui peuvent faire 6-18, ils font. Ceux qui sont inspirés pour faire ce qu'on a fait pendant les 21 jours, manger que des fruits, sans viande, sans poisson, vous pouvez faire de cela une habitude. Donc, il faut mettre dans ton agenda de portable, dès le 30 ou le 31, tu dois te prévenir que le 1er, le 2, le 3, il y a jeûne. Il faut commencer à programmer ça dans ton téléphone. Quand on est le 1er février, à 4 h du matin, ton téléphone sonne, ça met jeûne de possession du mois. Tu commences ton jeûne. Qui commence à te le dire? Ton pasteur a parlé de ça. Il n'a pas parlé de ça. Quand on dit 1er, ta maison sait que c'est le temps de jeûner. Même tes enfants, mets-les dans un jeûne. Ils peuvent ne pas jeûner jusqu'à 18 h. Mais tu peux leur dire, ah, on jeûne jusqu'à midi. On se comprend un peu, non? Maman, c'est pourquoi? C'est pour que le mois là soit favorable. On va jeûner. Et puis eux, ils font jusqu'à midi. Toi, tu fais jusqu'à 18 h. Qu'est-ce que je te le dis? Et tu instaures ça dans ta maison. On se comprend? Tu établis ça dans ta maison. Pour les années, j'ai dit les 7 premiers jours. Amen. Alléluia. Et puis pour les semaines, j'ai dit quoi? Dans la nuit de samedi à dimanche matin. Amen. Parce que dimanche, c'est le 1er jour de la semaine. Donc pour posséder les semaines, c'est ça. C'est la nuit de samedi à dimanche. Pour posséder les mois, c'est les 3 premiers jours. Pour posséder l'année, c'est les 7 premiers jours. Amen. C'est très important. Ça va devenir quelque chose qu'on ne te répète plus. Amen. Amen. Quelque chose qu'on ne te répète plus. Dernier point, tu dois savoir que pour posséder ton année, tu te laisses conduire par Dieu, mais tu dois faire une offrande. Je vous ai parlé de l'offrande journalière. Qui se rappelle de cela? L'offrande journalière, je vous ai dit, c'est une offrande que vous devez apprendre à avoir sur vous au quotidien. Elle est donnée aux démunis, aux personnes dans la rue, des fois même à un proche ou à quelqu'un qui transporte une grâce, ou bien à quelqu'un qui est dans le besoin, ou à une veuve, ou même à un homme de Dieu. Ça dépendra de ce que Dieu va vous mettre à cœur. Amen. J'ai parlé même d'offrande journalière, même en termes même de loyer que tu peux payer pour quelqu'un qui est dans les difficultés. Parce que peut-être Dieu t'a béni, tu penses que 30 000, 40 000 de loyer, ça ne peut rien enlever dans tes projets. Tu enlèves, tu payes le loyer de quelqu'un. C'est ton offrande journalière. Ça n'a rien à voir avec ta dîme, ça n'a rien à voir avec tes prémices. Qu'est-ce que je te dis? C'est une offrande qu'on appelle l'offrande journalière. C'est comme un sacrifice que tu fais. En réalité, cette offrande-là, elle vient pour appuyer ta norme d'adoration. Je vous ai dit, on ne rentre pas dans la présence de Dieu les mains vides. Donc quand tu pries, il faut t'assurer à pouvoir joindre à ta prière une offrande. Même que c'est ta prière de 5 h du matin que tu fais chaque soir, à cause de cette prière-là, il te faut avoir une offrande que tu fais dans la journée. Ça doit être une culture. Là où il y a présence de Dieu, il y a offrande que vous préparez. Ça doit être une culture. Ce n'est pas forcément une offrande qu'on dépose à l'église. C'est une offrande qu'on peut faire partout. On appelle ça l'offrande journalière. Amen. J'aurai peut-être la capacité de prêcher sur ces choses-là. Amen. À côté de cela, vous avez votre offrande qu'on appelle l'offrande du sabbat. Salomon, j'ai enseigné ça une fois ici, appliquait ces choses. Mais certainement, le dimanche prochain, je vais parler de ces différentes dimensions de l'offrande. Amen. C'est très important. Parce qu'écoutez-moi bien, le monde spirituel, au-delà de la prière, fonctionne aussi par l'offrande. Les autres appellent ça sacrifice, les autres appellent ça comme ils veulent. Mais le donner est un élément que tu vas avoir dans toutes les lois spirituelles. Ne croyez pas dans vos histoires de Jésus a tout payé. Non, écoutez-moi bien. Jésus a tout payé, mais il nous dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qui me suive. Il a payé en portant sa croix. Maintenant, pourquoi il te demande de te charger de ta croix? C'est pour payer quoi? La petite croix, il a mis sur toi, là, c'est pourquoi? S'il a tout payé, il doit mettre fleurs sur nous. Pourquoi il ne met pas barrette sur nous, chouchou? Et puis il nous dit pour le suivre, on doit se charger de notre croix. Or, la croix, c'est un prix à payer. Comment ce que je suis en train de dire? Lui, il a payé son prix pour être souverainement élevé. Maintenant, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pourquoi il nous charge d'une croix? Or, la croix est un prix à payer. Ça veut dire quoi? Dans la maison de Dieu, il y a encore un prix à payer.
Amen. Voilà. Donc, il te faut connaître ce qu'on appelle l'offrande journalière. Deuxième, l'offrande des sabbats. C'est-à-dire, ça, c'est une offrande d'action de grâce. L'offrande des sabbats, c'est une offrande qu'on fait chaque 7 jours. Au jour du repos, le jour consacré à Dieu, il y a une offrande qu'on fait. Il faut avoir la culture de faire ton offrande et de donner ton offrande, l'offrande aussi à tes enfants. L'offrande du sabbat ne se fait pas de façon improvisée. L'offrande du sabbat ne se fait pas de façon improvisée. L'offrande du sabbat se fait de façon préméditée. C'est-à-dire que c'est prévu. C'est pas le dimanche quand tu es assis là que tu cherches où est mon offrande. C'est une offrande que je prépare depuis ma maison. Pourquoi? Parce que c'est une offrande pour ce que Dieu a fait. C'est pas maintenant que je vais m'asseoir pour réfléchir qu'est-ce que je donne à Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Ça veut dire que ce qu'il a fait là ne m'intéresse pas. Ça n'a pas de prix à mes yeux. Si ça a du prix à mes yeux, je vais faire mon offrande depuis la maison. En réalité, mon offrande existe depuis la chambre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Numéro 2 dans l'offrande. L'offrande ne se froisse pas. C'est ce qu'on jette qu'on froisse. Dans la Bible, l'offrande se présente. Ça te choque? Ça te choque, non? L'offrande n'est pas une donation. C'est l'aumône. En ce qui concerne l'aumône, Jésus a dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche a fait. Mais l'offrande n'est pas une aumône. Pourquoi? Parce que l'aumône est donnée aux pauvres, donnée à Dieu. Dieu n'est pas un pauvre. Les 1000 holocaustes de Salomon ont été égorgés devant tout le peuple. Voilà pourquoi en Israël, l'offrande était posée sur ce qu'on appelle l'autel. L'autel, c'était une construction, un édifice sur lequel on posait l'offrande pour brûler. Donc ce que chacun voyait comme offrande là, tout le monde regardait. L'offrande ne se cache pas. L'offrande, ce n'est pas la lèpre. L'offrande, c'est l'honneur qu'on vous donne à Dieu. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans les synagogues, ils ne faisaient pas d'offrande dans les paniers. Ils faisaient l'offrande sur le tronc. C'est quoi un tronc? C'est un morceau d'arbre coupé et posé. Le tronc est là. Et chacun vient déposer sur le tronc son offrande. L'offrande se présentait. Voilà pourquoi Jésus s'est arrêté et il a regardé ce que chacun déposait sur le tronc. Et dit la femme qui a donné les 2 pièces a donné plus que tout le monde. Parce que l'offrande ne se cache pas. Il y en a pour faire offrande, ils vont froisser le bien, on dirait la lèpre. Même si c'est 500 que tu vas donner, si tu ne veux pas qu'on voit ton offrande, mets dans une enveloppe. Même si c'est 100 francs, mets dans une enveloppe. Si tu prends et tu veux cacher, hein, mets dans une enveloppe. Bon, 100 francs, tu peux attraper, tu n'as pas froissé de toutes les manières. Amen. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que... Donne-moi un billet, s'il vous plaît. Donne-moi un billet. C'est pas possible. Et... On dit ma main droite n'a pas savoir. Pourquoi faire ça? Froisse pas l'offrande. On froisse ce qu'on jette. L'offrande se présente. Je ne sais pas si vous comprenez. L'offrande se présente. L'offrande ne se froisse pas. Bon, moi je te dis ce qui est bon. Après tu fais, ce que tu fais avant là, c'est ça. Tu as compris? Voilà, continue à faire. Si tu prends le temps de remarquer, de m'écouter, je ne suis pas en train de te parler de montant. Je te parle de principe. Le montant, c'est entre toi et Dieu. Je te parle du principe, pas du montant. Le montant que tu as donné à ton Dieu, là, m'importe peu. Je parle du principe. Si tu dois faire du bien à un frère qui est dans les difficultés, ce bien-là, tu dois le faire dans le secret. Parce que c'est une aumône. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais si tu dois faire quelque chose à Dieu, ça ne se fait pas dans le secret. Ça ne se cache pas. Amen. Quand je dis dans le secret, je parle de cacher.
C'est-à-dire, je prends mon offrande, je froisse comme ça, puis je... Non, ça se présente. Amen. Mais il y a des personnes qui font des donations qui ne veulent pas être citées. Ça, tu as le droit. C'est pas que tu as froissé, que tu as négligé. Non, tu n'as pas envie d'être cité. Tu veux que ce soit Dieu seul qui sache que c'est toi qui as fait telle chose. Ça, c'est compréhensible. Mais je parle du principe de prendre une offrande, de froisser. Comment c'est que tu comprends de quoi je parle, non? Voilà, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas du montant, je ne parle pas... Non, je parle du principe. C'est bon? Qu'est-ce que je devais dire encore? Je crois que c'est tout. Hein. L'offrande du sabbat et l'offrande de journalier, j'en ai parlé. L'offrande des nouvelles lunes, début de mois. Amen. Elle se fait dans les 3 premiers jours ou bien à la fin des 3 premiers jours. C'est-à-dire le 4e jour, tout au plus. Mais il ne faut même pas dire le 3e jour, tout au plus. Cela se fait dans le temps des 3 jours de possession. Qui commence à chanter ce que je chantais? Ça devient une norme. Quand tu rentres dans ton année de production, ton premier mois, là, ou bien ton premier gain, que tu sois dans le commerce, c'est-à-dire peut-être que tu es coiffeur, voilà, tu es coiffeur, et tu rentres dans la nouvelle année, ta première tête là s'appelle ta prémisse. Si tu es travailleur, on te paye par jour, ton premier jour s'appelle la prémisse. La prémisse est la mère de la dîme. En Israël, chaque année, le peuple prélevait les prémices. Qui c'est ça? Parce qu'eux, ils travaillaient en termes de champs et d'élevage. Donc, chaque année, les premiers fruits qui sortaient dans leur champ étaient appelés prémices. Et les autres fruits, ils en prélevaient la dîme. Les premiers animaux qui sortaient des femelles étaient appelés prémices. Qui commence ce que je suis en train de dire? Et le reste, on en prélevait la dîme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans le cycle de production, la première production est appelée prémisse. Des autres productions est prélevée la dîme. J'ai déjà expliqué ça ici. Donc quand je rentre dans un cycle de production qu'on appelle un temps, comme dans le livre de Daniel, quand Dieu parle d'un temps, il parle d'un an. L'année est le plus grand cycle de production. Et c'est le cycle qui, lorsqu'il s'achève, laisse libre cours d'existence à un nouveau cycle de production. On se comprend? Donc, les prémices se prélèvent dans l'entrée du cycle, du grand cycle. Et après cela, on en prélève les dîmes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. La dîme, tout comme les prémices, ne se prélève pas sur le net, se prélève sur le brut. J'ai déjà expliqué ça ici. Dans ce mois-là, nous sommes dans le mois des prémices. Les prémices, ce n'est pas un montant. Les prémices, c'est un principe. Ce n'est pas l'argent de ton mois, c'est ton revenu. Si ton revenu est journalier, c'est le jour. Si ton revenu est par prestation, c'est la première prestation, c'est-à-dire premier vêtement que tu as cousu, ou bien première personne que tu as coiffé, ou bien première personne que tu as fait les ongles, ce que tu as eu là, ça s'appelle prémisse. Si ton revenu est hebdomadaire, c'est que chaque semaine, on te paye la semaine, la première semaine où on t'a payé, ça s'appelle prémisse. Si ton revenu est mensuel, c'est le mois. Maintenant, si ton revenu est par prestation toujours, que par exemple, on dit, je vends des maisons, ou bien, je ne sais pas, c'est la première vente. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Ça s'appelle prémisse. Amen. La dîme, ce n'est pas 10%. La dîme, c'est les premiers 10%. C'est-à-dire que quand je reçois mon revenu, les premiers montants que je sors volontairement de mon truc, ça s'appelle dîme. Je ne sais pas si tu comprends. Donc du coup, la dîme n'est pas le montant. La dîme, c'est le principe des prémices. On donne les prémices pour dire à Dieu qu'il est premier. Voilà pourquoi on parle de prémices. C'est-à-dire qu'il a la primeur. Qui commence ce que je suis en train de dire? Et la dîme, c'est le renouvellement de l'alliance de prospérité au travers des prémices. Donc la dîme, c'est les premiers 10%. Ce n'est pas 10%. Donc dans tes 100 000, la dîme n'est pas 10 000. La dîme n'est pas un montant. La dîme est un principe.
qui fait ressortir un montant. Qui comprend ce que je dis? Papa, tu as compris, non? La dîme n'est pas un montant. La dîme, ce n'est pas un montant. La dîme, c'est le premier dixième. Le montant que ça donne, c'est ça qu'on appelle la dîme. Prenons l'exemple de cette petite vanité que je vais vous présenter. C'est ça. Ça veut compter. Ça fait voilà. Alléluia. Merci mon ami. Ça, à considérer que c'est un revenu. 100 000. D'autres vont dire, de toute façon, ma dîme, c'est 10 000. Donc, j'ai mes 100 000. Je m'en vais acheter une robe. Je m'en vais acheter un truc. Et puis, je dois payer ma dîme. Donc, j'enlève 10 000. Et puis, je mets dans une enveloppe ensuite. La première robe que j'ai achetée avec 10 000, c'est ça la dîme. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un montant, c'est un principe. C'est le principe de faire de Dieu la priorité. Donc du coup, si ça là, je prends mon premier bien que j'enlève dans mes 100 000, je prends pour aller faire mes ongles, ma dîme est sur mes ongles. Donc quand j'enlève 10 000, qui est dans ma tête 10%, que je mets dans une enveloppe, ce n'est pas une dîme, c'est une offrande. Parce que les 10 000 là ne sont pas premiers, sont secondaires. Or, Dieu est alpha. Il est commencement. Le Béréchi. Qui comprend ce que je viens de dire? Donc, ça fait que ce n'est pas un montant, c'est un principe. Oui, maman. C'est pourquoi je parlais de premier montant que tu dégages volontairement. Je veux parler des virements. Oui. Oui. Il est quelle heure, s'il vous plaît? Oui. Donc, je disais, je considère que le salaire du mois de janvier, c'est le salaire qui est prévu pour les prémices. Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qui est prêché. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je dis, si tu es payé de façon journalière, ton premier jour, là, c'est tes prémices. Si tu es payé par prestation, ta première prestation, là, c'est ton prémisse. Si tu es prélevé, si tu es payé par semaine, ta première semaine, là, c'est ton prémisse. Si tu es prélevé par mois, ton premier mois, là, c'est ton prémisse. Maintenant, quand tu finis de payer ton prémisse, comment tu payes ta dîme dans le mois de janvier? Non, il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas de dîme. Non, il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas de dîme. Ah, c'est braquage. Amen ou pas? Non, elle dit si tu prélèves tes prémices, comment tu prélèves ta dîme? Non. En réalité, quand on a 12 mois, si on est prélevé le mois, on a 11 mois de dîme, 1 mois de prémices. Quand on a une année en termes de prestations, on a toutes les prestations annuelles en termes de dîme et la première prestation en termes de prémices. Vous savez qu'il y a un frère qui est là. Il peut toucher 100 millions, mais il va payer prémisse 300 francs. Pourquoi? Parce que la première tête qu'il a coiffée là, c'est 300. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas un montant, c'est un principe. Qui commence ce genre de le dire? Moi j'ai des enfants de la foi qui ont payé prémisse 200. Oui. Il y a une qui m'a écrit, elle me dit non, papa, normalement, prémisse c'est 200, mais est-ce qu'il peut donner 1000 francs? On ne donne pas 1000 francs, on donne 200. C'est 200. C'est 200. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas le montant, le principe. Pourquoi côté prémisse, c'est 10 000? Il y a beaucoup de questions comme ça. Je ne sais pas. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que vous appelez le dévoreur dans la Bible, ce ne sont pas des démons, c'est l'armée de Dieu. Oui, c'est écrit en Joël. Hein. J'ai déjà parlé de ça ici. Donc, je vous ai dit, ne regardez pas ceux qui agissent, regardez celui qui a permis. Si tu as compris cette formule-là, tu as tout compris.
Tu vas arrêter de faire des bagarres contre le diable et les démons. Non. Et les démons, on les chasse lorsqu'ils sont sur notre chemin. Qui commence à te dire? Ça dit que je suis dans un cas où je suis pasteur, je rencontre une sœur, il y a un esprit, il faut le chasser. Qui commence à te le dire pour que sa destinée puisse éclore? Mais je ne veux pas faire de la recherche des démons la base de mon ministère comme si c'était PJ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y en a qui se comportent comme ils sont CCDO, spirituels. Ils cherchent des esprits dans tous les carrefours. Ce que tu cherches là, tu as trouvé. Parce que écoutez-moi bien, dans le monde spirituel, il y a aussi un tribunal. Il y a aussi un tribunal. Voilà pourquoi on parle d'accusation. On se comprend? Voilà pourquoi on parle d'accusation. Je vous ai dit ici, pendant les 21 jours, ce n'est pas parce que quelqu'un est sorcier qu'il est ton sorcier. Quelqu'un est sorcier, il est initié, on a compris. Mais par rapport à ton célibat là, ça peut ne pas être ce sorcier là qui est la base de toi, ton célibat. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sorcier, il est sorcier. Mais toi, comme tu disais qu'il est sorcier, quand tu jeûnes, son nom est dans ta bouche. Il est dans ta vie. C'est-à-dire que tu mets le feu sur sa tête, il s'est réveillé le matin, il ne se sent pas bien, il peut porter plainte. Parce que dans le ciel, là, il y a aussi des lois. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Parce qu'il n'est pas coupable. Celui qui est voleur dans la maison n'est pas forcément celui qui a volé ton porte-monnaie. Il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Il est innocent jusqu'à ce que tu prouves qu'il est coupable. Voilà pourquoi il te faut la révélation. Parce que sans révélation, comment tu fais pour savoir qui est vraiment ton sorcier? Qui commence à te le dire? Voilà pourquoi on parle de discernement des esprits. On ne se lève pas comme pour jeter le feu n'importe comment. Même Jésus dans la Bible, un esprit a présenté une situation où il pourrait être en danger. Jésus a préféré le sécuriser. Ah, vous n'avez pas lu, hein? Le fou de Gadara. Le démon a dit à Jésus, on nous appelle Légion. Ne nous jette pas dans le vide pour ne pas que Belzébul nous tourmente. Et ils disent à Jésus, mets-nous dans le troupeau de porcs pour qu'on aille dans l'eau. Ça veut dire quoi? Là-bas, là, on sera en sécurité. Mais si tu nous mets dans le vide, tu nous as créé problème. Belzébul, un autre démon, va venir nous bastonner. Il va nous tourmenter. Qui commence à te le dire? C'est que démon tourmente démon. Et démon a peur de démon. C'est quoi tout ça là? Et Jésus, sachant que ce que le démon dit est vrai, il va demander au démon d'aller dans le troupeau de porcs et tranquillement il va aller se réfugier dans l'eau. Un endroit où il était en sécurité. Qui vous a dit que la sécurité des esprits n'intéresse pas Dieu? Écoute, ils sont coupables, mais la terre n'est pas l'endroit où Dieu a prévu les punir. La terre est l'endroit où Dieu les a exilés en attendant la punition. Un exilé là, il a des droits. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont eu papier parce qu'ils sont en exil. Vrai ou faux? Un exilé a des droits. Ils étaient citoyens du royaume de Dieu. Quand ils ont fait la pagaille là-bas, on les a chassés, on les a mis en exil sur la terre en attendant que la terre finisse pour qu'ils partent en enfer. C'est l'enfer qui est la mort que Dieu leur réserve. Donc sur la terre, là, Dieu veille à leur équilibre. La preuve, ils sont exilés, mais quand il y a réunion de famille, ils viennent aux réunions. Quand Dieu a rassemblé ses fils, est-ce que Satan n'est pas venu? Au temps de tuer Akab, est-ce qu'un esprit de mensonge n'est pas venu à la réunion? Amusez-vous. Quand tu ne comprends pas les choses du monde spirituel, les erreurs que tu commets. Voilà pourquoi tu dois être capable de demander à Dieu de t'orienter sur l'origine de ton problème. Pas parce que tu connais un sorcier que c'est ton sorcier. Bref, ce n'est pas le thème de ce soir. On se comprend? C'est pourquoi moi, quand on m'explique un problème, je ne commence pas par mettre le feu. Je commence à demander à Dieu l'origine. Seigneur, éclaire-moi. D'où ça vient? Qu'est-ce qui provoque ça? Parce que tu peux mettre le feu. Or, ce qui provoque ton malheur, c'est quelque chose que toi-même tu n'as pas respecté. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a peut-être quelque chose que tu devais pratiquer, que tu n'as pas pratiqué, tu ne connais pas. Et ça a créé ton malheur.
Ça encore, c'est le diable. C'est que lui, il a gâté son nom, il est coupable de tout. Amen ou pas? Dieu t'a dit de ne plus peinturer. Tu allais te placer. C'est gâté dans ta main. C'est le diable. Hey, il va t'attendre à l'hôtel. Le jour où tu dois te déplacer, il va te gifler là. Tu vas pas croire. Parce que quand tu as quitté la banque, quand tu es sur lui, tu avais dit mentir. Donc il t'attend là-bas. Seigneur, aime-moi sur moi. Laisse-moi juste l'attendre à l'hôtel. Dieu dit, va. Et c'est ce qui va se passer ce jour-là. Tu vas pas croire. Amen. Amen. C'est bon? Il n'y a plus de questions. Hein? Non, les gars, arrêtez ça. Ah, vas-y. Des questions beaucoup comme ça. Petite question est posée maintenant, tout le monde a des amis comme ça. Ça me fait peur. Mais... Oui, maman, derrière là-bas. Maman, vas-y, il y a un ton. Je prends un exemple pour pouvoir éclairer ma question. Les gars, dépêchez-vous, on va boucler. Oui. Un salaire de 100 000 francs, normalement, c'est à la fin du mois, peut-être au début du mois de janvier, que tu devais percevoir ton salaire. Et puis, ça dit qu'ils t'ont donné ça en décembre, mais qu'ils ne t'ont pas donné tout l'argent en décembre. C'est-à-dire qu'ils t'ont donné peut-être 70 000 en décembre. Et puis, en janvier, on te donne les 30 000. Le complément. Oui. Est-ce que tu payes 100 000? Est-ce que tu payes le prémisse, en fait? C'est le prémisse Non. que je parle. Tu payes les prémices 30 000. C'est 30 000 que tu as reçu dans la nouvelle saison. Dans la nouvelle... Les 70 000 de l'ancienne saison, tu en prélèves la dîme. Parce que c'est dans l'ancien temps. Oui, oui. Le nouveau temps n'a pas commencé. D'accord. Donc, les 30 000 sont donnés comme... Il a été fait le prémisse. montant, ça fait 37 000. Ça fait 35 000. OK. Merci. 7 000 l'année passée là. Et puis... Non. C'est pas ça. Au fait, vous voulez qu'on devienne calculatrice. Vous voulez... Je vous dis que je ne vais pas parler des montants. Qui remarque ça? Quand on commence à parler des montants, je me jette. Quand on veut parler des montants, je me balance. Moi, je vais vous parler du principe. Restons sur le principe. De toute façon, ça ressemble à un pasteur qui fait déjà ça pas donné. Mon dos, hein, il me sent pas bien. Amen. Voilà. En tenant-nous au principe. Ce que tu as compris là, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas venir faire comme si tu n'as pas compris. Tu as compris. C'est ça. C'est de ma bouche que ça sort pas. Amen. Voilà. Okay. Merci, pasteur. Mais et si vous avez déjà payé la dîme calmez-vous. Oh. Je demandais si, par exemple, les 70 000 là, vous avez déjà payé la dîme des 70 000. C'est ça, c'est fini. Donc, c'est les 30 000. C'est ça, c'est le premier des 30 000 là, c'est tout. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Si pour une même activité, vous avez travaillé en décembre et qu'on vous a payé en janvier, par exemple le 2 janvier, et puis le premier contrat de janvier, vous avez eu le contrat le 1er janvier. On vous a payé le 2 janvier aussi. Même pour décembre, on t'a payé à 13 heures. Pour janvier, là, on t'a payé à 15 heures. C'est 13 heures là qui est prémisse. Qui comprend ce que je dis? C'est la première chose que j'attrape. Si ce que j'ai eu en première position, là, c'est 1000 francs qu'on m'a payé. Ce que j'ai eu en deuxième position, là, c'est 1 million. C'est 1000 francs qui est prémisse. J'ai déjà donné un exemple ici comme ça concernant l'un de mes fils. Amen. Voilà. Donc, intégrez ça. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur ça. On ne s'est pas attardé sur prière. Vous n'avez pas posé question sur prière. Amen. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne un sujet. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Que chacun garde son alliance. Amen. C'est très, très, très important. C'est bon? Qui se réveille les soirs pour prier depuis sa norme d'adoration? Qui? Non, ce n'est pas une affaire de longueur. C'est pas une affaire de principe. D'accord? Ce n'est pas une affaire de longueur, c'est une affaire de principe. Que Dieu vous bénisse. Tu veux saisir la parole, tu viens devant. Tu veux honorer des prémices, des dîmes, tu viens devant. Et toi qui es connecté à Internet, tu veux honorer la parole, mais tu veux honorer tes prémices et tes dîmes. Tu peux simplement utiliser les coordonnées qui sont affichées à l'écran. Je rappelle que Genesis Online
va reprendre à partir du 10 janvier, c'est-à-dire d'après-demain. À partir du 10 janvier, Jeunesse Online va reprendre. Les liens seront envoyés à tous les frères et sœurs qui se sont inscrits pour le mois de janvier. Et le dimanche prochain, c'est avec le lien de Jeunesse Online que le culte aura lieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous qui n'avez pas encore reçu de lien, ne vous inquiétez pas. Ce sont des choses qui seront faites. Que la grâce de Dieu soit avec nous et que la main de Dieu continue à nous guider au nom suprême de Jésus-Christ. Car il est glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. L'agneau est souverain. Je prie que le Dieu de grâce fasse grâce. S'il y en a qui ont honoré leurs prémices, venez devant, s'il vous plaît, c'est le mois des prémices. Rieux et digne. Prémices dîmes, venez devant. S'il y en a qui ont honoré leurs prémices, leurs dîmes, venez devant. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Seigneur, mon âme te bénit. Merci pour les dîmes, merci pour les prémices, merci pour les offrandes. Nous sommes dans le premier mois et nous avons parlé de l'attitude qui engendre la gloire. L'attitude qui engendre la gloire. Seigneur, le comportement qui donne la victoire. Seigneur, nous voulons garder ta parole. Nous voulons compter sur ta grâce. Nous voulons rechercher le Saint-Esprit. Nous voulons garder l'alliance, car tu es le Dieu de l'alliance. Seigneur, aide-nous à pouvoir respecter nos normes d'adoration, nos engagements dans ta maison, à pouvoir te servir de notre maison. Aide-nous à pouvoir t'adorer aux heures de prière. Aide-nous à pouvoir t'honorer par nos prémices, nos dîmes. Aide-nous à pouvoir te recommander nos mois, nos journées, nos semaines et nos années. Aide-nous à pouvoir marcher avec toi et avec toi seul. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Gloire, louange te reviennent. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont leur dîme à prélever, leurs prémices, vous pouvez utiliser simplement le numéro de téléphone WhatsApp. Vous écrivez plus 225 05 05 05 77 64. Il est affiché à l'écran plus 225 05 05 05 77 64. Je prie que ton retour soit gardé, que la main de l'Éternel soit sur ta vie, que sa grâce soit sur ta vie et que cette année soit une année de grands témoignages, que le mois de janvier te soit favorable et que la main de l'Éternel t'accorde succès, protection, bénédiction, assistance au nom suprême de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. Bon retour chez vous et puis à dimanche. Dimanche, on reprend nos trois cultes. Premier culte 7h30, deuxième culte 10h et troisième culte 17h. Soyez bénis.